Camille Clavitola, enseignant sur la commune. Moi, je suis arrivé un petit peu en retard à cette réunion, mais je voulais donner un petit peu mon sentiment sur ce thème de la corruption dans le département, parce que bien au-delà de la corruption, et peut-être ça a été dit par les intervenants précédemment, mais on est dans un département très particulier où la logique clientéliste est une logique courante d'un certain nombre des responsables politiques de notre département, et où à un moment donné, ça bouffe la vie citoyenne dans les communes, dans le département, et c'est à ces deux échelles-là que les choses aussi peuvent se résoudre. Et qu'à un moment donné, quand dans les communes, tout se joue, la question de l'appartement, de la subvention deviennent des menaces et des obligations d'être d'accord avec l'autorité, parce que sinon, il y a des risques qui se posent pour une association pour survivre, pour quelqu'un pour garder son emploi dans la municipalité. C'est cette logique-là qu'il y a dans le département, et qui nous tue parce qu'elle fait en sorte que, malheureusement, peu de gens peuvent élever la voix et dire « nous ne sommes pas d'accord, nous nous opposons à tout ce que vous pouvez faire ». Et après, il y a bien entendu tout le reste, plus précis, plus fouillis. On va aller dans le dossier et essayer de percuter sur un élément tangible, comme ça a été dit précédemment, une preuve qui peut prouver un acte de corruption. Mais pratique courante de ce département, c'est clientélisme. Plus difficile à dénoncer, parce que plus pernicieux, plus caché, mais en tout cas réel. Et c'est aussi ça à quoi il faut mettre fin. Moi, je crois qu'à Valoris comme ailleurs, il faut un contrôle citoyen. Voilà le problème de notre ville. Ça a été dit. Peut-être les appels d'offres, il faudra y arriver, mais la vérité, c'est que dans cette ville, le maire donne tout au privé. Et quand on donne tout au privé, les cantines, le parking, et j'en passe, l'eau, quand tout a été cédé, à un moment donné, il ne reste plus rien. À la limite, on a presque envie de dire que le maire rende les clés de la mairie, qu'il les donne au préfet, puisqu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a qu'à gérer administrativement des contrats sur lesquels, à chaque fois, il y a un doute qui est possible. Sur le stationnement, je le sais que dans la salle, tout le monde a un doute sur cette question. Tout le monde se dit pourquoi on nous a embarqués dans un contrat de 30 ans sur lequel on n'en voit pas les bénéfices, sur lequel, ça a rajouté des piétonnes dans Valoris, ceci dit, mais sur lesquels on n'en voit pas l'utilité pour notre commune, qui est un coût pour les citoyens. Donc forcément, il y a des doutes qui se posent sur ces contrats-là. Mais moi, je crois qu'il faut réapproprier la parole citoyenne, lui donner des outils de contrôle, favoriser l'expression citoyenne dans certaines instances, au-delà des élus politiques, parce que les élus politiques ne suffisent pas, minoritaires ou majoritaires. Bref, c'est ce contrôle-là qu'il faut insuffler. Malheureusement, sur notre ville, on en est loin, puisque c'est le chemin inverse qui est fait. C'est celui de tout céder à des logiques marchandes qui sont bien éloignées de logiques citoyennes, et où à un moment donné, ce qui prend le pas, c'est l'intérêt particulier et qui dépasse l'intérêt général. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire, c'est porter l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on porte. Alors, c'est bien qu'il y ait du monde ce soir, ce serait bien qu'il y en ait sur toutes les actions qui constituent le rapport de force local sur un certain nombre de thématiques et de dossiers, parce que c'est là-dessus qu'on montrera à ce maire et à d'autres maires du département que c'est les citoyens, à un moment donné, que l'enjeu d'une élection, c'est pas d'avoir un mandat pour une indemnité, c'est d'avoir un mandat pour favoriser l'intérêt général de sa commune, de son département, bien au-delà. Et que c'est ça l'enjeu. C'est pas de se servir, c'est de servir les autres et de servir au mieux l'intérêt général. Ça, malheureusement, dans notre commune, ça a été oublié. Et moi, je rajouterais aussi quelque chose qui peut aussi être dans des propositions qu'on pourrait faire politiques sur ce sujet, qu'à un moment donné, quand on a des élus qui, depuis 30 ans, dirigent, ça les entraîne dans un certain confort de « je suis intouchable, j'ai toujours raison, ceux qui s'opposent à moi sont des imbéciles ». Donc à un moment donné, quand on limitera aussi les mandats dans le temps, peut-être qu'on y verra plus clair sur ces histoires-là, et peut-être que les prises de corruption clientélisme seront moins importantes pour un certain nombre d'élus. Enfin moi j'y crois, c'est un combat d'ailleurs que je pense qu'il faut mener ici et ailleurs. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, André.